tous qui nous rejoignaient sur cette conférence autour du thème de l'immersion en entreprise. Avec 5 petites minutes de retard, le temps de régler des problèmes de connexion, mais ça y est, on est bien tous là. C'est une des particularités des écoles de commerce d'amener leurs étudiants à travailler en entreprise dès la première année. Pratiquer, c'est le meilleur moyen d'apprendre et c'est un argument essentiel sur votre CV. Excusez-moi pour le double son. Donc oui, je disais que pratiquer, c'était le meilleur moyen d'apprendre et c'est un argument essentiel sur votre CV. Ça nous semblait donc important lors de cette journée de vous parler de stage et d'alternance. Pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir d'une part Nizar Bourchada et d'autre part Paolo da Silva. Nizar va vous expliquer les différentes possibilités pour travailler pendant vos études et la manière de trouver une entreprise. Nizar est directeur de l'alternance à Galileo Global Education, dont fait partie l'ESG. Paolo est étudiant à l'ESG Finance en alternance et il va vous raconter son parcours, les démarches qu'il a faites pour trouver son alternance et ce qu'elle lui apporte. Vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le chat. Camille est modératrice sur cette conférence et elle nous remontera les questions en fin de présentation de manière à ce que Nizar et Paolo puissent vous y répondre en direct. Bonjour Nizar, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour commencer, peux-tu nous expliquer les différences essentielles entre stage et alternance ? Bonjour Marianne, bonjour à toutes et à tous. Enchanté d'être avec vous ce matin. Alors, l'alternance, souvent on parle d'apprentissage également, stage alterné, de stage tout court. Donc, ces différences-là, ces modalités-là, pardon, ont un point commun. C'est que ce sont toutes des modalités, soit le stage ou l'alternance. De toute façon, vous alternez entre des périodes à l'école et des périodes d'entreprise. Après, les rythmes sont différents. Sur l'alternance, généralement, que ce soit en contrat de profession ou en contrat de stage, vous avez des rythmes qui sont assez soutenus. Une semaine, ou alors même dans la même semaine, vous avez un jour à l'école et 4 jours en entreprise. Ça, c'est des rythmes alternés, de l'alternance générale. Sur la partie stage, vous avez des périodes un peu plus longues à l'école et du coup, tout au long de l'année, peut-être soit des stages entrecoupés d'une durée d'un mois ou de 2, ou alors, les dernières années, vous avez des stages un peu plus longs qui vous permettent là aussi d'aller en entreprise pendant 4 à 5 mois. Ok. Et dans quel cas vaut-il mieux choisir un stage plutôt qu'une alternance ou vice-versa? La vraie différence, c'est l'alternance vous donne vraiment des immersions en entreprise beaucoup plus, je dirais, très proches de la réalité, pour être quasiment en emploi. Et c'est pour ça que les alternants s'insèrent aujourd'hui mieux que nos amis les initiaux. Au national nous le montre, 5 points selon les secteurs. L'alternance est véritablement. Donc à partir du moment où vous n'avez pas peur là aussi, de vous confronter au monde de l'entreprise, vous êtes bien entendu prêt à pouvoir et justement vous former avec cette modalité-là. Pour la partie stage, c'est une immersion en computer. Vous apprenez les codes du monde du travail au fur et à mesure, là aussi, votre progression au niveau des. Et donc là-dessus, très souvent, stage et alternance sont assez complémentaires. C'est-à-dire qu'on commence très souvent par des périodes de stage où on se confronte au monde de l'entreprise et ensuite, beaucoup d'équipes proposent sur les 3, 4, niveau 5 également, sur la 5e année, des, on va dire, modalités en alternance. Ok, merci. Juste pour résumer un peu, parce que le son est très haché, je ne suis pas sûre que tout le monde
entendre bien tout ce que tu dis. Euh, donc si je résume, si je reformule, le stage, ça permet de découvrir un certain nombre d'entreprises, de fonctions, de secteurs. L'alternance permet de s'immerger sur un temps long en entreprise du coup de vivre davantage la réalité du métier qu'on exerce dans l'entreprise. Donc une solution peut être de commencer par des stages pour ensuite, une fois que la découverte est faite, pour ensuite se mettre à l'alternance. C'est bien ça? Parfait. Bien résumé, Marianne. Merci. Ok. Et, euh, d'ailleurs, autre question, est-ce que l'alternance, pour ceux qui veulent en faire pour différentes raisons, aussi bien pour apprendre que également pour financer leurs études, est-ce que l'alternance est possible à tout niveau d'études? Alors aujourd'hui, en France, non seulement l'alternance est possible sur niveau d'études, mais également possible également sur l'ensemble des secteurs professionnels. Il y a bien entendu encore quelques métiers qui sont réticents, des petits villages gaulois, comme par exemple, on ne peut pas être en alternance, mais la qualité de faire médecine est une forme, là aussi, d'alternance. Après, là-dessus, tu as parlé d'une chose qui est assez importante, c'est la rémunération, effectivement. La différence entre alternance et stage, c'est que les stages, vous êtes certes rémunérés, je dirais indemnisés, alors que l'alternance, c'est être salarié d'entreprise. Donc, vous avez une rémunération, là aussi, un salaire à la fin de chaque mois. Et en plus, l'entreprise vous permet, là aussi, de payer. Donc, ça, effectivement, c'est une vraie différence entre stage et alternance. Et l'alternance est possible dès la première année? Pour des parcours, par exemple, de BTS, vous avez bien entendu la possibilité de faire de l'alternance première année de BTS, juste après votre bac. Ensuite, par contre, sur certains parcours bachelor, aujourd'hui, justement, sur ces parcours-là, on propose plutôt l'alternance en troisième année. Donc les B1, les B2 sont en initiale. Et en B3, vous avez des parcours là aussi alternés. Mais si vous voulez rentrer en alternance juste après le bac avec les BTS, par exemple, comme le propose la marque ESARC, et ben là, vous pouvez faire de l'alternance dès votre première année, continuer en BTS deuxième année en alternance, ensuite en B3 enchaîner en alternance et ensuite en M1, M2 en alternance. On connaît des parcours, des beaux parcours comme ça qui se sont fait toutes leurs études en alternance et c'est des vrais success stories. Très bien. Est-ce qu'il faut un profil particulier pour faire de l'alternance ou est-ce que tout le monde peut le faire et y arrive? Moi, généralement, mon avis, c'est de, voilà, je ne conseille pas l'alternance à tout le monde. Pourquoi? Parce que l'alternance, en fait, il faut vraiment être motivé. Déjà, l'alternance, c'est un parcours du combattant. Vraiment, l'alternant, aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver une entreprise. Aujourd'hui, il y a certaines écoles, heureusement, qui permettent d'accompagner les jeunes à la recherche, là aussi, d'une alternance. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'exemple de l'ESG, ils ont beaucoup de partenaires d'entreprises qui leur proposent des offres, là aussi, dans les périodes de recherche en alternance. Et donc, du coup, l'école peut accompagner le jeune. Par contre, il faut vraiment de la motivation pour aller jusqu'au bout. Et ensuite, quand vous êtes, je dirais, onboardé en entreprise, le rythme alternance-école est assez soutenu. Plus, vous n'avez pas les vacances comme vos petits cousins de l'initiale. Du coup, là aussi, l'alternance, vous avez des vacances comme un salarié lambda, vous êtes considéré comme un salarié lambda. Et donc, là aussi, vous avez la semaine des 35 heures en entreprise et la semaine des 35 heures à l'école. Donc, du coup, là aussi, c'est assez soutenu. Donc, il faut être très motivé. Donc, la motivation est le principal critère pour vouloir faire de l'alternance. Ok, résistance et endurance donc. Tout à fait. Euh,
Dernière question pour l'instant. Quels sont tes conseils pour trouver une entreprise d'accueil? Parce que j'imagine que c'est pas évident ni pour des stages ni pour de l'alternance de trouver. Quand on a 18 ans et des poussières, on n'a pas forcément beaucoup d'expérience de fait à faire valoir. Euh, donc, comment s'y prendre? Alors déjà, il faut bien pouvoir se poser la question professionnel que l'on ça, il faut faire avec les difficultés et ce type, par exemple, de salon, de conférence que nous faisons aujourd'hui, et pouvoir avoir un maximum d'informations sur les métiers exercés et les formations en alternance. Ensuite, les conseils, c'est de pouvoir surtout se faire persévérer. Là aussi, votre école peut vous accompagner, pouvoir coacher sur cette partie-là, et ensuite savoir se présenter, postuler une candidature spontanée sur les job boards existants, Welcome to Jungle, par exemple. Il y a également le site gouvernemental Un jeune, une solution qui aujourd'hui agrège l'ensemble des offres des entreprises partenaires. C'est un très bon site pour pouvoir postuler en alternance. Voilà, il y a différents moyens de job board qui existent. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, il y a également conseiller placement et relations entreprises de votre école, et notamment à l'ESG, qui, là aussi, vous accompagne pour vous proposer des offres pour leurs entreprises partenaires. Je dirais le principal conseil, c'est de pouvoir être débrouillard, rechercher, ne pas abandonner, ne pas forcément arrêter à la moindre refus d'une candidature, et surtout, vous avez voilà, trouvé et que vous pouvez là aussi postuler avec l'entreprise, renseignez-vous sur l'entreprise. Moi, c'est le principal conseil que je donnerais aux jeunes. N'envoyez pas le même CV ou la même lettre de motivation à chaque entreprise, ça se voit. Et les recruteurs d'entreprise recherchent leur alternant d'une façon très sérieuse, et là aussi souhaitent que l'alternant puisse se renseigner sur les grandes missions, la marque employeur de l'entreprise. Donc ça aussi, ne faut pas hésiter à pour lesquels vous candidatez. Ok, très bien, merci. Paolo, à ton tour, tu vas pouvoir témoigner de ton parcours en tant qu'étudiant en alternance. Merci d'avoir accepté de venir témoigner. Merci à Euh, vous. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous raconter brièvement ton parcours? Alors, moi, je suis étudiant maintenant en licence pro en contrôle gestion en troisième année à ESG Finance. Et je voulais parler un peu de mon parcours juste parce qu'il est un petit peu atypique et j'espère qu'il puisse enlever la pression des jeunes qui se sentent obligés de choisir la bonne filière en ce moment, qu'il faut qu'ils choisissent le bon truc. Alors que moi, j'ai repris mes études à 26 ans. Moi, j'ai fait mes études au Portugal. Après mon bac, je suis parti à l'université au Portugal même. J'ai quitté après 3 ans et je suis venu en France. Je suis resté quelques temps. Je suis parti en Angleterre. Je suis resté 2 ans. Je suis revenu en France pour essayer de reprendre mes études, pour savoir ce que je voulais faire. Après, je suis parti au Costa Rica 3 mois et je suis revenu en France. Et du coup, 26 ans, j'ai repris avec un BTS comptabilité. Ma première année, je l'ai fait en initiale, la deuxième en alternance. Et après, je suis en licence pro en alternance aussi. Du coup, je veux juste dire aux jeunes qui sont pas obligés de trouver la bonne filière en ce moment. Ils ont plein d'années de trouver le bon. Il faut juste être courageux et voir ce qu'on aime maintenant et essayer de trouver un truc qui va nous plaire et se lancer. Juste pas ne pas avoir peur et y aller, quoi. Effectivement, un parcours qui n'est pas linéaire, qui n'est pas forcément typique, mais qui montre bien qu'il y a moyen de rebondir et de trouver sa voie en prenant le temps et en s'ouvrant à toutes les opportunités possibles. Euh, Actuellement, tu es donc en alternance. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, sans rentrer dans trop de détails, Ouais. mais quelles sont tes missions et ton niveau de responsabilité? Ça veut dire quoi en fait être en alternance? On fait quoi? Ok. Alors aujourd'hui, je suis alternant chez Orano. C'est une entreprise du nucléaire en France. Et je suis contrôleur de gestion corporate. Je suis assistant d'une contrôleur de gestion. Et en fait, être alternant,
Ça dépend après des tuteurs. Il y en a des tuteurs qui vont te donner plus de responsabilités, il y a des tuteurs qui vont te donner un peu moins de responsabilités. Ça dépend à chacun et ça dépend aussi de chacun, la confiance qu'il donne au tuteur. Si on arrive et on est au confiant, il nous donne plus de responsabilités. Si on arrive et on est un peu, on gère pas trop bien encore le métier, il nous laisse, normalement, il nous laisse avec les petites tâches, pas des petites tâches, juste pour qu'on apprenne, pour qu'on gagne confiance en nous. Après, aujourd'hui, nous, en tant que contrôleur de gestion, on prépare des budgets et on fait des suivis des budgets annuellement et trimestriellement. Et on parle avec les directions, voir comment on en est, où on en est. Et on fait un suivi des commandes. On analyse des coûts pendant l'année, on va dire. Et aujourd'hui, je suis plutôt à l'aide de ma tutrice à préparer tous les documents qu'elle a besoin pour présenter à la direction. Bien sûr que contrôleur de gestion, c'est déjà un métier où la responsabilité, elle est déjà très grande et c'est très dur pour un alternant être déjà avec toute la responsabilité que le poste exige. Parce qu'on va déjà parler avec des directions centrales, on va dire, administratives. Mais en comptabilité, par exemple, l'année dernière en BTS, quand j'étais en BTS, j'avais mon portefeuille de fournisseurs, j'étais comptable fournisseur et mon tuteur m'avait appris au début comment gérer, comment saisir les factures et après il m'a laissé, vu que j'étais autonome, il m'a laissé gérer mon portefeuille tranquille. Quand j'avais un problème, je l'appelais ou j'appelais un collègue. Et c'est ça aussi, en alternance, il faut pas que parler avec le tuteur. Il y a plein de monde, il y a les collègues, il faut essayer d'apprendre avec tout le monde. L'idée de l'alternance, c'est vraiment d'essayer d'apprendre avec tout le plus possible. T'es pas là pour, en fait, c'est pas vraiment là pour faire de la productivité, on va dire. C'est plutôt pour apprendre que pour la productivité. On est là pour essayer d'apprendre tout ce que le métier englobe, le prochain métier pour comprendre ce que tu veux faire après. C'est ça, c'est essayer de poser le maximum de questions, l'historique de tes collègues, comment ils sont devenus comptables ou contrôleurs de gestion, quelle est son opinion sur le futur, ce métier-là, notre métier. Poser toutes les questions possibles. Faut être curieux en fait, à mon avis. On te demande quand même la même chose que si tu étais salarié en CDI dans l'entreprise. Oui, mais pas avec la même pression, on va dire. On a à peu près les mêmes tâches, mais ils vont pas te mettre cette pression-là. La pression, elle est sur ton tuteur. En fait, tu as Oui, toujours le alternant à côté de ton poste, on va dire. oui, ils prennent en compte le fait que tu es alternant et que forcément tu sais pas tout. Exactement. Euh, Quel est le rythme de ton alternance? Aujourd'hui, elle est de 3 jours en école et 2 jours en entreprise. Et en BTS, il était de 2 jours en école et 3 jours en entreprise. Et après, Ok. à la fin de l'année, je suis tout le temps en entreprise, du coup, ce qui va m'aider un petit peu plus, que c'est un peu compliqué en fait. C'est vrai, l'alternance, je pense, comme il a dit Nizar, oui bien, c'est que c'est pas pour tout le monde parce que je crois que il faut être organisé et les études c'est déjà dur, plus l'alternance, ça occupe du temps et c'est dur de tout gérer en fait. Il faut être très organisé en fait tous les soirs, étudier un petit peu, être attentif aux classes, aux cours, je veux dire. Quand tu es en cours, écouter au minimum parce que comme tu es obligé d'être en cours, vaut mieux écouter tout ce que le prof il a à dire. Comme ça, c'est bon, t'as moitié chemin fait. Et du coup, ouais, c'est ça. Très bien. Et cette alternance que tu occupes actuellement, tu l'as trouvée de quelle manière? Comment tu Actuellement, t'y es pris? celle-là, en fait, bah, comme j'avais fait un bon travail l'année dernière, ils m'ont pris pour cette année. Et l'année d'avant, j'avais postulé en fait tous les jours. J'avais préparé un CV. C'est vrai que c'est pas si simple que ça. En fait, il faut trouver tous les moyens de améliorer son CV, sa lettre de motivation. Tu demandes à l'école. Il y a plein d'endroits sur Internet, Pôle emploi. Tu regardes sur YouTube comment bien faire un CV, comment faire une lettre de motivation, comment se présenter en entretien. Et c'est tous les moyens, tous les jours, tu te dis 1 heure de la journée, je vais me concentrer que sur ça. Et tous les jours, je postule, je fais un CV et je fais une lettre de motivation. Je préfère faire 10, postuler sur 10 postes
mais en qualité, que 50 et aller sur Indeed et faire tout le temps la même chose avec la même lettre de motivation, avec le même mail. Ça sert pas à grand chose, ça. Le mieux, c'est faire peu et bien que beaucoup et parler en entourage aussi, parler aux gens. Des fois, il y a, je sais pas, la collègue de la maman qui connaît je sais pas qui cherche un, faut juste en parler, faut pas avoir peur, faut avoir confiance surtout et pas se dire que j'ai pas les compétences qu'ils cherchent. Non, lisez les compétences. C'est vrai que sur le poste, peut-être il y a des compétences, on voit pas vraiment qu'on les a maintenant, mais c'est pas ça qui valorise les employeurs, c'est la volonté d'apprendre et la volonté de travailler. C'est ça qu'ils vont valoriser. C'est l'esprit d'équipe, être tranquille, être confiant, être à l'aise socialement et montrer que tu as envie d'apprendre et de progresser. C'est pas vraiment le technique parce que les techniques, ils savent que tu viens de bac, c'est pas ça qui va te valoriser en fait. Et c'est ça. Bon, je vois que vous vous rejoignez, Nizar et toi, sur ces conseils et cette manière de procéder. Ok, très bien. Je crois que j'ai fait le tour des questions que j'avais à vous poser. On va pouvoir passer au chat. Camille, Un truc. Moi, ce qui m'a motivé beaucoup, c'est aussi le côté financier. Il faut se rappeler que quand on trouve une alternance, l'école, c'est plus à nos charges. Du coup, c'est du travail. Quand on cherche une alternance, il faut le prendre au sérieux. Il faut le faire bien, que ça va nous rapporter que du bonheur, En fait, après la carrière, elle est beaucoup plus simple à construire en alternance que de toute façon. C'est vrai que c'est du travail, mais après, on est plus tranquille. Alors que faire des études en initiale, ça va être un peu plus compliqué à mon avis. Après, oui, on peut toujours avoir des bons stages, mais je trouve qu'en alternance, en fait, on construit beaucoup plus sereinement, beaucoup plus solidement une carrière de façon différente. ok. J'ai d'ailleurs vu passer une question, Camille, je crois, sur la différence entre initiale et alternance. Alors, qui peut répondre à ça? Nizar. Ouais, je vais me permettre de répondre à cette question-là. L'initial, en fait, c'est le temps plein, c'est ce qu'on appelle la voie classique, la voie où vous êtes formé à l'école et vous avez dans cette formation, tout à l'heure on parlait de stage, dans cette formation vous avez voilà quelques périodes de stage qui sont ponctuées, alors soit tout au long de l'année, soit plutôt en fin d'année et vous allez mettre en application ce que vous avez appris à l'école dans ces périodes de stage. Donc l'initial est également une forme de modalité de formation alternée, sauf qu'elle est beaucoup moins soutenue, elle est beaucoup plus douce et beaucoup plus adaptée à des personnes, comme l'a très bien souligné Paolo, à des personnes qui n'ont pas forcément envie de tout de suite intégrer en force le monde du travail. Ok. Camille, quelles autres questions? On ne t'entend pas. On ne t'entend toujours pas. De son. Alors, je peux peut-être, en attendant que tu règles tes problèmes de son, je vois qu'il y avait une question sur les résultats scolaires. Est-ce que l'alternance exige de bons Comme j'ai résultats plus de son, scolaires? un double écho, je vous jure. Ah, ça y est, Camille, on t'entend. C'est bon? Oui, donc bon. je venais de poser la question, est-ce que l'alternance exige de bons résultats scolaires? Exactement. Alors, je rappelle juste effectivement à cette question-là, avant d'y répondre de façon très concrète, que c'est les mêmes diplômes. Hein. Donc, l'alternance et l'initiale, vous avez à la fin le même diplôme. Tout à l'heure, Paolo parlait de BTS, mais si vous passez en alternance en un bachelor ou un master, vous avez, que ce soit en modalité en alternance ou en initiale, le même diplôme. Donc, là aussi, grosso modo, vous avez la validation des mêmes blocs de compétences. Et donc, sur votre partie où vous passez en entreprise, tout à l'heure, Paolo parlait de tuteur et de maître d'apprentissage. Votre maître d'apprentissage et votre tuteur se doit de vous valider un certain nombre de tâches, de blocs de compétences, de capacités. Du coup,
vous avez là aussi à la fin une évaluation et du coup vous sortez avec un titre ou un diplôme. Et donc pour répondre à la question de Marianne qu'elle vient de poser, oui, l'alternance exige de très bons résultats scolaires, et quand vous avez votre BTS avec mention en alternance, cela montre que vous êtes concentré non seulement sur votre partie entreprise, mais également sur votre partie école. Et donc, du coup, ça compte pour les employeurs et ils regardent cette partie-là, même si la motivation, et ça, Paolo l'a très, très bien décrit, la volonté, l'envie, compte bien plus qu'une simple note. Et si je peux ajouter pour vous motiver à trouver l'alternance, c'est que la plus dure alternance à trouver, c'est la première. Après, il faut juste faire un bon travail que déjà, cette expérience sur le CV, il va vous aider sur le futur, mais aussi s'ils ont besoin, et s'ils ont aimé comment vous avez travaillé, comment vous vous comportez en entreprise, ils vont vous prendre sur l'alternance suivante s'ils ont besoin et si vous en avez besoin aussi. Du coup, c'est là qu'il faut bien travailler, il faut se faire un petit effort, c'est vrai, c'est dur, mais il faut se lancer, une petite heure tous les jours, ça coûte rien. Ah, Paolo s'est figé, petit problème de connexion. Autre question, je ne sais pas encore ce que je veux faire plus tard. Est-ce que je peux quand même faire de l'alternance? Oui, bien sûr, vous avez par exemple en alternance certaines formations qui sont très génériques. Vous prenez par exemple les formations en bachelor ou les formations en BTS, vous avez des formations qui sont très larges. Quand on va passer un BTS, par exemple dans le commercial, on voit quelque chose de vraiment large, et donc du coup ça vous permet là aussi avec une alternance de découvrir les métiers de l'entreprise. Et Paolo tout à l'heure disait qu'il faut s'intéresser à ses collègues, il faut poser un maximum de questions, essayer d'être curieux. C'est également de se dire, tiens, l'année prochaine, comment je vais continuer et sur quel métier de la chaîne je vais continuer sur ce secteur-là. Ou est-ce que je vais me réorienter dans un autre secteur, y compris sur des fonctions support que vous avez découvert en entreprise. Donc c'est très important de pouvoir, là aussi en entreprise, poser ces questions-là. Et c'est une forme d'orientation et surtout une forme de découverte et de construction du parcours professionnel du jeune. Ok. Et dernière question, quels sont les avantages pour une entreprise à prendre un étudiant en stage ou en alternance? C'est une très bonne question. En effet, pour l'entreprise, vous avez plusieurs avantages de prendre un étudiant en alternance. Le premier, c'est que l'alternant est beaucoup plus présent dans l'entreprise. Et il fait complètement partie des que l'entreprise va mener. Même s'il y a quelques cas de figure qui peuvent être par-ci par-là identifiés, la majorité, l'écrasante majorité des tuteurs et des maîtres d'apprentissage aujourd'hui embarquent leurs alternants sur leurs projets, sur leurs tâches, et donc du coup c'est un soutien, c'est un vrai soutien, c'est un plaisir pour un maître d'apprentissage de transmettre des compétences, de former au quotidien. Donc du coup l'alternance est très connue et très reconnue, y compris dans l'enseignement supérieur. Je me permets juste en aparté de rappeler à des personnes qui nous écoutent que ces 5 dernières années, l'alternance a explosé dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, elle est majoritaire en France. On a plus d'alternants dans l'enseignement supérieur qu'en infrabac. Et donc, les entreprises en sont très friands. C'est devenu des vraies stratégies en entreprise de recruter un alternant et des stagiaires également. Et donc, du coup, c'est aujourd'hui devenu un rituel. Donc, vous avez dans chaque entreprise, au mois de mars, des campagnes d'alternance qui se lancent. Vous les voyez sur les réseaux sociaux. Et donc, les entreprises en font un véritable argument de marque employeur. Mais dans ces conditions, est-ce que c'est encore possible de trouver des stages si on ne veut pas faire de l'alternance? Parce Oui. qu'à t'entendre, l'alternance est le mode privilégié désormais des entreprises. Est-ce que c'est encore possible de trouver des stages?
Dans les entreprises, vous avez des personnes qui travaillent dans les relations écoles et elles ont des offres en stage et des offres en alternance. Alors le stage, très souvent, pour l'entreprise, c'est une forme de sas à l'alternance. C'est pour ça que je dis il ne faut pas opposer les deux modalités, mais plutôt les deux modalités sont complémentaires. Quand une entreprise prend un stagiaire pendant 3 semaines et juste derrière a une offre en alternance, vous en doutez bien que l'entreprise va se dire, ben voilà, en gros, il a répondu correctement, les 3 semaines se sont très bien passées, et donc du coup, c'est un très bon candidat pour demain postuler sur les offres en alternance que l'entreprise va avoir. Donc, je dirais, les stagiaires pour l'entreprise, c'est un vivier d'alternants de demain. D'accord. Camille, j'ai l'impression qu'il y a des questions qui nous arrivent. Oui. On a une question. Est-ce qu'il y a l'alternance dans le milieu automobile? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, le milieu d'automobile propose beaucoup d'offres en alternance et surtout sur l'ensemble de ses fonctions. Vous avez par exemple des fonctions commerciales dans le milieu automobile, dans les concessionnaires. Par exemple, les écoles de l'ESG proposent beaucoup d'offres dans ce secteur-là. Vous avez également des fonctions cœur de métier dans l'automobile, par exemple, en infrabac, plutôt des CAP mécaniques ou des bac pro mécaniques. Ça aussi, il y a beaucoup d'offres dans le milieu automobile, mais également dans l'enseignement supérieur avec l'ensemble des fonctions support, parce que quand vous citez les principales marques de l'automobile, elles ont des services communication, des services marketing, comptabilité, commercial. Donc, du coup, ces services-là proposent des offres en alternance et il ne faut pas hésiter à postuler dans un secteur qui, aujourd'hui, est assez porteur. Ok. Camille, autre question? Alors, on a une étudiante qui se pose la question, en fait, qui n'a jamais fait de stage et qui est actuellement en licence, en 3e année de licence en gestion à l'étranger. Et elle souhaite faire un master en ressources humaines. Et elle se pose la question si c'est une bonne option l'alternance en ressources humaines. En J'aimerais donner 4e année. mon expérience. En fait, moi, j'ai choisi, parce que moi, quand je suis retourné d'Angleterre, j'aurais pu retourner au Portugal pour continuer mes études, mais j'ai choisi la France exactement pour avoir l'opportunité de faire l'alternance, de travailler et étudier en même temps. Parce qu'on peut, en fait, financièrement, on se sent bien parce qu'on gagne de l'argent. Et deuxièmement, on travaille et on étudie en même temps. Parce que des fois, le théorique, on le voit pas trop en pratique. Ça aide. À moi, ça m'a aidé beaucoup voir la pratique et la théorie en même temps. Des fois, on étudie, mais on ne sait pas pourquoi on apprend ça. Mais quand on le fait, on comprend mieux. Du coup, je trouve que c'est une très bonne idée de venir faire des études en alternance ou en stage. Je le conseille, du coup. Et pour compléter les propos de Paolo, bien entendu que le niveau master, notamment dans les ressources humaines, est un niveau très apprécié des entreprises et dans tout type de fonctions. C'est-à-dire, vous avez bien entendu la paie, vous avez les SIRH, vous avez bien entendu le recrutement, parce que les RH, c'est une grosse mission là aussi. Et le SGRH, par exemple, est une école qui propose beaucoup d'offres en alternance, notamment en master. Ok. Et la dernière question, Camille, et après on conclut pour rester dans les temps. Toute dernière question. On a une personne qui nous demande si l'alternance, elle joue un rôle d'échappatoire à l'école format initial temps plein. Est-ce que c'est un échappatoire? Moi, je pense, il y a deux côtés en fait. Oui, d'un côté, on se sent plus dans la vie du boulot, de travailler, d'être un adulte, on va dire. Mais le deuxième côté, c'est que ça donne beaucoup de travail aussi. Mais oui, moi, je pense que c'est bien mieux de faire en alternance. On se sent plus émancipé, je trouve, comme à 18 ans, à travailler et étudier en même temps. Je trouve que c'est la meilleure chose à faire. Et pour autant, à mon avis, il faut pas croire que les études vont passer au deuxième plan parce que il faut justement concilier les deux, à la fois le travail en entreprise, les études, les projets d'équipe qu'on mène au cours des études. Voilà, donc c'est quand même du boulot en plus. Le meilleur conseil que je peux donner, moi, c'est vrai que je suis parti avec une autre maturité quand j'ai repris mes études. 26 ans, c'est différent de 18 ans. Mais
le meilleur conseil que je peux donner, c'est quand vous êtes en cours, écoutez les profs. Parce que vous êtes obligé d'être là-bas, du coup, écoutez-le, c'est de l'information, c'est du gain du temps. C'est moins de temps du travail à la maison après. C'est écouter et après, tout se passe tranquillement. Je vais peut-être juste donner une information pour la personne qui a posé la question. Quand elle parle d'échappatoire, en alternance, il ne faut pas croire que ces deux modalités, que ce soit le temps école ou le temps entreprise, deux modalités qui sont en silo ou de façon tubulaire. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas forcément des personnes qui se parlent. Aujourd'hui, par exemple, sur les écoles de l'ESG, on a les profs et des responsables qui, bien entendu, vont parler et vont communiquer avec le maître d'apprentissage et donc vont échanger sur la progression du jeune. Et c'est également en entreprise, et l'entreprise devient de plus en plus une entreprise dite formatrice. Donc, ce que vous avez appris à l'école, vous avez tout intérêt de pouvoir le confronter également en entreprise. Et ce que vous avez appris à l'entreprise, vous avez, comme le dit Paolo, tout intérêt à pouvoir le restituer en cours. Et du coup, parler avec vos camarades et dire, bah, moi, ça se passe comme ça, moi j'ai fait tel projet et j'ai appris telle et telle compétence. Donc, ce sont là aussi deux univers qui se parlent. C'est pas quelque chose de séparé et en gros, on a l'impression d'être schizophrène à l'école ou en entreprise. C'est pas du tout ça. Ok, merci à vous deux de nous avoir éclairés sur ce sujet. C'était très intéressant. Merci à tous de votre attention. À suivre tout de suite les métiers des RH. Ça a sans doute commencé. À 11h50, une conférence sur les 5 étapes pour s'orienter. Également à suivre les métiers du commerce et de la vente à 12h15 et les bonnes questions à se poser pour votre orientation à 12h30. Vous pouvez consulter le programme à tout moment sur le site. Et maintenant, je fais quoi? Continue toute la journée. Alors, continuez à nous suivre. Merci. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous.